Et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de Blue Water Navy. Nous allons continuer les exercices qui sont donnés dans le livret des règles. Cette fois, nous allons voir les missiles contre les cibles au sol, les cibles terrestres. Voilà. Donc, j'ai disposé les unités sur la carte ici. Donc, nous avons une unité de F4 Phantom britannique qui sont actuellement en patrouille dans la partie de la mer norvégienne, qui est issue de cette base ici. Voilà. Et sur la base qui est là, nous avons deux unités de fantômes qui sont soit au sol, soit qui participent à la protection de la base. Il y a également, pour info, un Nimrod qui est en patrouille maritime dans ce secteur-là. Voilà. Côté russe, eh bien, nous avons trois unités ici de Tu-16 Badger, des bombardiers russes assez anciens, qui vont mener un raid sur la base militaire britannique qui est ici. Et donc nous allons voir comment se passe justement un raid sur une base militaire comme ceci. Voilà. Donc on va attaquer, donc on va déplacer, le joueur russe va déplacer les trois unités ici. Comme ce sont les unités de même type qui vont participer donc à la même mission, on peut donc utiliser ces trois unités en même temps. Donc il faut que le joueur russe identifie la zone qui est, du moins la trajectoire que va suivre la patrouille pour aller bombarder. Donc elle va passer par le nord, la mer de Barents ici, et par la mer norvégienne, et on remarque comme il y a une patrouille qui est actuellement en cours ici, et bien forcément, qu'est-ce qui va se passer? Et bien les bombardiers vont en fait se faire intercepter lors de ce trajet-là. Donc une fois qu'ils sont sur cette zone-là, la base elle est contiguë à cette zone maritime, ce qui fait que l'attaque va avoir lieu depuis cette zone-là. Voilà. Donc si on regarde le nombre de points de déplacement auxquels les Tu-16 ont droit, vous avez 2 et 3 qui sont possibles. Alors si ça fait ici, donc ça fait 2 points de déplacement. Donc ils vont pouvoir tirer 6 missiles contre la base britannique. Mais avant ça, eh bien, comme il y a une unité qui est en mission d'interception ici, eh bien, ils vont d'abord se faire intercepter avant de pouvoir utiliser leurs missiles. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc la patrouille de fantômes, on note ici les chiffres qui sont à droite. On a un 1, donc c'est la portée de la patrouille. Et en dessous, le chiffre 3, c'est le nombre de dés que va pouvoir utiliser la patrouille de fantômes pour attaquer. Mais avant ça, on va aller regarder le tableau qui consiste à voir les attaques des chasseurs contre les avions d'attaque. C'est ici, Fighter versus Strike Aircraft. Et donc, on va utiliser le nombre de dés, le Tactical Value ensuite. Et ce qu'on regarde dans les conditions qui modifient justement ces interceptions, on en a une ici, Intercepting Fighter Unit on Patrol, ce qui est le cas. Notre patrouille ici, elle est en patrouille. Alors on aurait très bien pu mettre ici cet indicateur-là, comme quoi ils sont en patrouille. À partir du moment où une unité de chasse est là, c'est qu'elle est en patrouille. Voilà. Donc, on voit que dans ce cadre-là, on a un dé de moins. Ce qui veut dire que nos F4 ne vont pouvoir utiliser que 2 dés et non 3. Donc ça, c'est le premier impact. Donc les chasseurs vont lancer leur attaque. Ils vont obtenir donc un score de 2 et de 10. En appliquant le Tactical Value de plus 1, on obtient donc un 3 et un 11. A savoir que dès le premier jet de dés, on a eu un 10 naturel. Donc on va voir également en quoi ça consiste. Une fois qu'on a fait le lancer de dés, on va regarder donc les résultats. Est-ce qu'on a un 10 naturel? Oui, donc ça consiste à faire un cap kill before launch, ce qui signifie qu'une unité va être directement touchée et retournée. Et donc le nombre de missiles qu'elle va pouvoir tirer va être
diminuée ici à 3 et non plus 6, puisqu'elle a été détruite avec un disque naturel, ce qui veut dire que ces missiles, elle n'a pas eu le temps de les tirer avant de se faire intercepter. Voilà. Ensuite, le chiffre 3, il n'est pas référencé, ce qui fait que en fait, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, une seule patrouille russe a donc été touchée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que quand vous avez une patrouille, du moins un strike qui est intercepté lors de son trajet avant d'arriver sur sa cible, ce qui est le cas ici, ce qui aurait été aussi le cas s'ils étaient passés par là, il y aurait toujours des intercepteurs qui traînent ici, eh bien l'assaut russe en fait est détecté, ce qui signifie que les chasseurs qui vont les intercepter si la patrouille décide de continuer, ça c'est le joueur russe qui décide, eh bien ils auront un avantage puisque la patrouille, on sait qu'elle arrive, et donc si vous êtes dans ce cas-là, les attaques suivantes des chasseurs, on est ici Detected by Interceptors, eh bien vous aurez un dé supplémentaire. Ce qui signifie que si le raid poursuit, eh bien les patrouilles qui sont là vont pouvoir bénéficier de un dé supplémentaire et donc 4 dés pour attaquer ces bombardiers. Donc maintenant que cette interception de la première patrouille est faite, le joueur russe peut décider d'annuler l'attaque, puisque en effet il n'y aura plus d'effet de surprise, donc le risque c'est d'avoir des patrouilles qui, comme on a vu avec un dé supplémentaire, risquent d'être beaucoup plus efficaces pour la suite du raid. Donc le joueur russe peut décider, et c'est souvent plus sage, de faire demi-tour et de ramener les bombardiers à leur base. Donc dans le cas présent, pour le scénario, eh bien on va continuer. Voilà. Donc cette fois, avant de pouvoir larguer les missiles, les deux chasseurs qui sont sur cette base-là, qui assurent la protection de la base, vont pouvoir attaquer les bombardiers. Voilà. Donc chaque patrouille dispose donc maintenant de 4 dés et non plus 3, puisqu'il y a un dé supplémentaire. Voilà. Et donc, on va pouvoir lancer ces dés-là. Donc on va obtenir un 8, un 8, un 9 et un 2. Voilà. Donc, voilà. Un petit détail cette fois. On va aller voir ici. Saves against cap kills. Voilà. Donc, si on est dans le cadre d'un kill qui intervient lors d'une cap, ce qui est le cas ici, donc là on est sur le cas d'une cap. Par contre, là on n'était pas sur une cap, on était sur une mission d'interception. Intercepting Fighter on Patrol. On n'est pas sur une cap, donc on n'appliquait pas cette partie-là pour la première interception. Par contre, pour les interceptions qui arrivent maintenant, eh bien on va être dans ce cas-là. Si on est dans le cadre d'une cap from an airfield, ce qui est le cas, puisque nos chasseurs sont sur une base aérienne, bien les bombardiers vont pouvoir essayer d'éviter justement les coups au but qu'a obtenu cette cap. Alors dans le cas présent, on voit qu'on a un 8 et un 9. Le 2, il est insignifiant. On compare avec l'indice de défense des Badgers qui est de 8, ce qui signifie que là, on a donc 3 coups au but. Les 2 8 que l'on a ainsi que le 9 forment un coup au but. On va ensuite donc maintenant essayer d'éviter ces 3 coups au but avec la tentative d'évasive des bombardiers. Des bombardiers vont donc lancer leurs dés, ils vont donc 3 dés, puisqu'il y a 3 coups à éviter. Ils vont obtenir un 6, un 1 et un 8. On a donc le 6 et le 8 qui sont supérieurs ou égaux à 6. On a donc deux coups au but qui sont annulés. Par contre, on a un coup au but qui est également... je voulais dire quoi? C'était un coup au but, en effet, qui a eu lieu, mais par contre, comme ce n'est pas un 10 naturel, les missiles auront eu le temps d'être tirés. D'accord? Voilà. Donc,
eh bien, il y a une unité qui va pouvoir être touchée, donc on peut l'attribuer ici ou ici, voilà, peu importe. Donc on va décider d'abattre cette unité-là. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que les 3 missiles qui restent de cette unité vont être tirés avant qu'elle soit abattue. Donc il faut en tenir compte. Donc on a 3 missiles qui partent, 6 ici, 6 ici, ce qui fait un total de 15 missiles. On va supprimer cette patrouille qui est détruite et on va afficher ici, je vais aller chercher missiles. Et donc on a un total de 15 missiles qui sont en route vers la cible et donc vers la base aérienne. Là. Alors cette fois, vu qu'on attaque une base aérienne, on n'est pas dans le même cadre que les bateaux qui avaient des SAM pour se défendre. Donc là, les missiles de croisière qui sont tirés par les bombardiers, eh bien, ils vont aller directement vers la cible. Donc cette fois, on va aller chercher les règles qui concernent les attaques contre les bases aériennes. C'est au-dessus, voilà. Donc on est dans ce cadre-là, Cruise Missile Attacks versus Land Target. Donc, on regarde le nombre de missiles que l'on a, on est à 15 missiles, on est donc à 13 et plus. Donc on va pouvoir lancer 3 dés pour déterminer qu'est-ce que ces missiles vont pouvoir toucher. Donc on va lancer ces 3 dés, on va obtenir un score de 1, de 6 et de 7 dans le scénario. Et donc si on se réfère aux résultats qui sont ici, Cruise Missile Attack, on a donc le 6 et le 7 qui sont ici. Donc le 6, il est dans ce cas-là. On va donc avoir un coup au but. On laisse passer le DRM. Parce que même si on passe le 6, qu'on fait -1, on arrive à 6. On arrive à 5, pardon. Et le chiffre 7, on n'a pas de -1 à appliquer cette fois. Et on va obtenir donc un coup au but et un kill. On va voir ensuite en quoi consiste ce kill. Donc les 2 coups au but, c'est 2 coups au but que l'on va appliquer sur la base aérienne. Donc ce qu'on regarde ici, on a le chiffre 1 et le chiffre 3, c'est-à-dire si on voulait la détruire complètement, il aurait fallu avoir 3 coups au but. Or on n'en a que 2, on est donc au moins avec ce premier chiffre on considère donc qu'on est sur des dégâts légers. Et donc on est ici Airbase Light dans la partie Facility Damage et on va devoir appliquer ça. Donc avant de les appliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marqueur sur cette base pour indiquer les dégâts. On va mettre un ici et voilà, ça fait 2 dégâts. Et damage, on est donc en light. Voilà. Voilà, comme ça on matérialise le nombre de dégâts sur cette base. Maintenant on va voir la conséquence qu'ont ces dégâts sur la base et sur les unités qui la composent. Donc on constate que aucune unité aérienne ne peut désormais voler. Retour à la base de tous les intercepteurs et des unités de patrouille maritime qui sont en patrouille et on les met en spent. Donc notre unité de chasseurs qui est en patrouille ici, eh bien on va la ramener à la base. Voilà, et on va la mettre en spent. Voilà. Le Nimrod, pareil, il venait de cette base là, eh bien il va revenir également à sa base en spent. Voilà. Okay. Voilà. Et également on va mettre aussi les 2 autres unités qui sont là, elles seront également en spent. Voilà, donc toutes les unités sont en spent.
fait une belle ribambelle de pions. Voilà. Ensuite, s'applique également un modificateur de cap. Alors, bonne question, ça faudra que je regarde un peu plus dans les détails des règles. Je ne sais plus trop vraiment à quoi ça correspond. Maintenant qu'on a appliqué donc nos 2 coups au but, on va maintenant s'intéresser à notre kill que l'on a eu ici. Donc le kill, ça va constituer à établir un step loss sur une des unités qui est là. Voilà. Donc si on est sur un score qui est impair, donc on n'a qu'un seul kill, donc c'est impair. Si on avait 2 kills, ça serait pair. Si c'est impair, c'est l'attaquant qui décide quelle unité il décide de retourner et donc d'appliquer un dégât. Donc là, en l'occurrence, le joueur russe il va décider, par exemple, d'appliquer un dégât sur cette unité. Voilà. Je vais passer en move. Voilà. Et donc, les bombardiers ont terminé leur mission. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est uniquement de retourner en fait à la base. Voilà. Ils rentrent chez eux. Il y a quand même eu une perte, mais il y a quand même quelques dégâts sur la base britannique. Voilà. Et le tour maintenant est terminé, du moins pour cette partie-là. Une fois qu'on a terminé le tour complet, qu'on a fait toutes les actions, vous pouvez enlever les spent directement ici, remove spent marker. Voilà. Comme ça, vous êtes prêt à jouer pour le tour suivant. Voilà, donc relativement simple cette partie sur le bombardement des bases aériennes. Souvenez-vous, le premier chiffre que l'on a là, c'est le premier score de coups au but à obtenir pour avoir des dégâts en light, donc léger. Et ici, le deuxième chiffre, c'est pour détruire complètement la base. Voilà. Donc si on détruit complètement la base, eh bien, on va se retrouver dans la zone ici Airbase Heavy, et on va appliquer les règles qui sont là. Et de la même manière, si on attaque un port, ce sera le même principe que pour une base aérienne. Eh bien, vous aurez des dégâts en light, heavy, et vous appliquerez tout simplement ce qui est écrit ici. Voilà, et bien une prochaine pour d'autres règles concernant Blue Water Navy.